6 écoles seulement, je dirais, parce que il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a d'autres chanteurs qui en ont plus que moi. Mais moi, elles sont toutes... le nom a été choisi par le principe de la démocratie, c'est-à-dire le vote des enfants. Des enfants et des parents. Mais principalement des enfants, d'abord. Et puis quand il y a un litige, ce qui a été le cas ici, je crois qu'on était arrivé ex aequo à 3, eh bien, ils ont trouvé une méthode. Ils ont dit quel est celui qui a été le plus souvent cité. Il s'est trouvé que c'était moi. Donc c'est démocratique. Ça me plaît. J'ai jamais écrit de chanson pour enfants. Spécifiquement pour enfants, j'en ai jamais écrit. Ni Santiano, ni Adieu Monsieur le Professeur, ni Le Petit Âne Gris, c'est une chanson pour enfants. Si elles sont appréciées par les enfants, c'est de leur fait, pas du mien. Voilà. Alors où est-ce que je vais là? Ça va? Tu vois une pellicule? J'ai une pellicule? Non. Oui, je suis bien passé. Exactement. Je vois sur la directrice d'école, Madame Gaillard. Merci beaucoup Eh d'être ben, venu. voilà. Bravo, bon courage. Vous avez toute mon admiration et mes respects parce que c'est un boulot. Hein. Bah, moi, ça va. Ils ont l'air gentils. Oui. Salut mon vieux. Ça va? T'as un beau chapeau toi. Hein. On va s'approcher. Alors ce qu'on va faire, On va faire compter par le public. Oui. On va commencer par 10. 10. Allez, on commence. Alors d'abord bonjour à tous. Eh bien, on va faire comme dit Monsieur le maire, le suggère. On va compter jusqu'à 10, de 10 à 0, c'est ça? 10 à 0. Hein? Voilà. Ils ont déjà tiré un coup d'œil. Vous allez compter. Quand on va commencer, alors on y va, on va dire 10, on y va? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. c'est pas tout, on va encore dévoiler une petite. Ça ne fait que commencer. Sur le nœud. Allez-y, on verra. Allez, on tire tous les deux sur le nœud. Alors on fait à 3, alors 3, 2, 1, 0. Hein. Ouais. 3, 2, 1, 0. Oui. C'est émouvant pour moi. C'est très très émouvant. Oui, oui. Voilà. Il y a une salle de classe. Quoi on travaille? Olé, Fatou. Salle de classe de village. Ah, moderne avec la table noire. C'est pas loin, hein. C'est pas loin.
que cette chanson a une difficulté, c'est qu'il y a entre chaque strophe, chaque couplet, un temps de musique qui est un peu long. Alors le secret, c'est de compter, parce que c'est à 3 temps. Ça fait 1, 2, 3. Il s'appelait Stu Ball. 1, 2. C'était un cheval blanc. 1, 2. Il était mon idole. Avec moi. Allez, on continue avec. 2. Et moi j'avais 10 ans. 1, 2. Notre pauvre père, pour acheter ce pur sang, avait mis dans l'affaire jusqu'à son dernier franc. Voilà, c'est beaucoup plus simple, même sans batteur ou sans rythme. Mais il faut se souvenir qu'il y a 2 temps entre chaque couplet. Hein? Mais il le sait, lui. Mais vous ne le saviez pas. Chanson suivante. Je suis un peu épargné par la vie parce que je l'ai peut-être pas, je veux dire, c'est pas peut-être une qualité pour un artiste, mais je l'ai peut-être un peu moins malmené que les autres. Je n'ai jamais été un très grand buveur d'alcool, mais attention, je ne suis pas non plus, comment dirais-je, triste, hein. Je bois un petit coup avec les gens, les copains, mais pas jusqu'à me démolir la santé. J'ai eu fumé, mais j'ai eu, disons, l'intelligence et la sensibilité de m'arrêter quand il était encore temps. Alors, le chanteur que je suis, c'est un type, en réalité, qui n'a jamais travaillé. C'est d'ailleurs pas difficile. On dit, je joue de la guitare. On ne me dit pas que je travaille la guitare, vous voyez. Je la travaille peut-être en cachette, mais quand je suis sur scène, je joue. On joue du piano, on joue une pièce de théâtre. Et chanter, c'est demander aux oiseaux s'ils sont payés pour chanter. Quel regard portez-vous sur la chanson française d'aujourd'hui? On va parler plutôt de la chanson francophone. Un regard très ouvert. Et comme dans toute chose, il y a du très bon, il y a du moyen, il y a du mauvais, et il y a même du très mauvais. Mais ça, c'est complètement subjectif. Moi, je suis un démocrate, je respecte la règle de la majorité. Il m'arrive souvent de ne pas être en harmonie avec la majorité quant au choix d'une chanson qui devient très célèbre. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas moi qui fais les règles. Je suis absolument contre l'éducation forcée, si vous voulez. Il y a des pays totalitaires où il y avait des chansons qui étaient carrément, ou un style même. Vous savez, sous Staline, tout comme chez Mao ou chez Hitler, l'art abstrait était interdit. L'art moderne, entre guillemets, était suspect. Moi, c'est pas ça. Moi, je pense que la liberté dans notre monde libéral pour lequel je me bats, c'est aussi le respect de la majorité. Il se peut qu'il y ait des chansons qui soient très populaires et qui enrichissent quelqu'un énormément. Même si elles ne me plaisent pas, c'est comme ça. La démocratie veut que c'est la loi de la majorité. Vous venez de parler d'éducation, on est dans une école. Quelle différence faites-vous entre éducation et enseignement? Oula, une énorme différence. Voilà. Oui, alors, comme vous savez, je rêve que notre prochain président mette dans son programme la création d'un ministère de l'enseignement, parce que les enseignants s'appellent enseignants parce qu'ils enseignent. Et les éducateurs éduquent. Alors, on enseigne l'histoire, la géographie, les mathématiques. On n'éduque pas l'histoire, on n'éduque pas les mathématiques. En revanche, les éducateurs apprennent, par exemple, des techniques physiques, les jeux, on apprend, il faut quelqu'un pour vous enseigner le comportement d'un joueur de football. C'est pas rien. C'est pas un comportement uniquement de sport. Celui qui se comporte bien sur un terrain de sport se conduit forcément bien dans la vie, et inversement. Donc moi je crois qu'il faudrait créer un ministère de l'enseignement de façon à dire, les professeurs, vous enseignez, et dès qu'il y a un problème d'éducation, on repasse ça à un spécialiste qui sera une nouvelle forme de métier, en quelque sorte,
Et ça se passera entre l'éducateur, l'élève et la famille. Et donc, je mettrai un ministère de l'Éducation qui serait rapproché ou associé au ministère de la Famille, et je dirais même du sport. Car je pense que dans le sport, il y a beaucoup d'éducation. Alors, ceux qui sont contre ma théorie me disent « oui, mais dans l'enseignement, il y a de l'éducation, et dans l'éducation, il y a de l'enseignement ». On ne va pas tourner autour du pot. Je trouve dommage qu'une classe de 30, 25 ou 30 élèves qui sont en train d'étudier les mathématiques soit interrompue par un enfant qui insulte le professeur. Je pense que ce n'est pas normal, ça. Donc, j'espère que mon message passera peut-être à un ministère de l'enseignement et un ministère de l'éducation associé au ministère de la Famille et du Sport. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, cette école primaire était la seule de Cattenom à ne pas avoir de nom. Aujourd'hui, nous allons officiellement remédier à ce manque. Aussi, c'est pour moi un immense honneur et plaisir d'accueillir ce jour dans notre petite ville de Cattenom-Zensich, M. Hugo Frey, qui nous a fait le très grand honneur d'accepter que cette école porte son nom et d'être présent physiquement pour cette manifestation qui fera date dans l'histoire de Cattenom. Grand parmi les grands, vous avez interprété les chansons de Félix Leclerc, Georges Brassens et Serge Gainsbourg. Vous avez adapté en français des chansons américaines du fabuleux Bob Dylan et de Roger Miller, des musiques folk US et sud-américaines, ainsi que la chanson Yesterday des Beatles. Et vous avez créé des spectacles équestres, les Cavaliers sans frontières, des stages d'équitation pour enfants et un ranch dans les Alpes. La dernière fois que je vous ai vu à l'émission culte de Michel Drucker, Vivement Dimanche, je n'imaginais pas que nous aurions aujourd'hui le grand honneur de vous avoir ici présents ce jour. La France est fière de compter en son sein des chanteurs comme vous, qui durent dans le temps et qui font sa fierté. Je voudrais vous dire, il ne faut pas qu'il y ait de malentendu entre nous. La chance et le bonheur, peut-être que je vous l'apporte en étant ici, mais vous m'apportez beaucoup plus. En m'ayant choisi pour porter le nom de cette école. Pour ne rien vous cacher, hier, j'étais à Bruxelles, reçu au Parlement européen, où je recevais un prix qui s'appelle Time for Peace, le temps de la paix, remis donc par un jury de députés européens qui m'ont choisi cette année pour recevoir ce prix. L'année dernière, il avait été donné à un grand seigneur de la chanson internationale qui s'appelle Sting. Et donc c'était un immense honneur pour moi que de recevoir au Parlement européen ce prix. Je ne suis pas quelqu'un qui fait de la démagogie, et ce que je dis devant vous, c'est quelque chose que je pense profondément. Et donc, si je vous dis maintenant que ce que je vis maintenant est beaucoup plus émouvant que ce que j'ai vécu hier au Parlement européen, c'est parce que c'est la vérité. C'est du fond du cœur. Un nom, voir mon nom comme ça sur une école, moi qui n'ai pas été un élève modèle. Aujourd'hui, je dis à ces enfants qui sont là, vous avez la chance d'avoir une école. Ils sont des millions et des millions d'enfants à travers le monde qui rêveraient d'avoir une école comme celle-là. Je viens de jeter un coup d'œil. Elle est belle, elle est moderne à l'intérieur et respectueuse à l'extérieur de son passé historique. Son architecture simple et modeste me conviennent mieux qu'à n'importe qui. C'est pour ça que quand j'ai vu mon nom sur cette école, j'ai eu une véritable émotion. Alors je voudrais vous dire, quand on a la chance d'avoir une école, quand on a la chance d'avoir des professeurs, des crayons et du papier, eh bien il faut estimer qu'on est très heureux en tant qu'enfant. Alors je profite de ce que j'ai le micro pour vous dire, aimez vos professeurs comme ils vous aiment, et vous verrez que la vie passe très vite, mais que les souvenirs de la scolarité sont des souvenirs qui marquent votre vie d'une façon très profonde. Je suis sûr que quand vous aurez 30 ans,
je ne serai pas là, mais je serai en train de jeter un coup d'œil. Vous direz, moi j'ai été dans une école qui s'appelait l'école Hugo Frey. Vous vous rendez compte pour moi, quelle fierté de vivre dans vos souvenirs. Hasta luego, à bientôt si Dieu le veut. Hasta luego, on se reverra sous peu. On a trois mois de réserve au fond des cannes. Allez les gars, on va laisser la grande voile. C'est passer les enfants de la nuit. Il faut chercher le grand vent de l'oubli. Moi qui reviens, un peu toi avec nous. Le matin, car ça passe parmi nous. Hasta luego, à bientôt si Dieu le veut. Hasta luego, on se reverra sous peu. Derrière mon bras, on va être fiers de toi. Les enfants de la nuit, il faut chercher le grand vent de l'oubli. Les yeux, une heure ou deux, elle devrait les voir vers Dieu. Hasta luego, à bientôt si Dieu le veut. Encore une fois. Hasta luego, on se reverra sous peu. On a 3 mois de réserve au fond des cannes. Allez les gars, on va essayer la grande voile. Et on y va. Ah. Laissez passer les enfants de la nuit. Il faut chercher le grand vent de l'oubli. Encore une fois. Laissez passer les enfants de la nuit. Ah. Il faut chercher le grand vent de l'oubli. La 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 la. Là, tout le monde doit chanter. Ah. La 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 la. Un dernier tour encore. Ah. La 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 la. Le plus fort possible. La 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 la. Non, on arrête là. C'est bon, bravo. Que changeriez-vous si vous étiez élu en 2012? En avril? En plusieurs choses. Je ferai le don du sang obligatoire pour les gens ceux qui sont malades ou qui ont une raison de ne pas donner leur sang, mais sang obligatoire. Autrefois, il y avait le service militaire obligatoire pour les garçons et les filles qui étaient les garçons qui étaient en bonne santé. Maintenant, je mettrai garçons et filles en bonne santé. Don du sang obligatoire. Je ferai le vote obligatoire. Vote obligatoire. Vote citoyen obligatoire. Ça ne veut pas dire qu'on va voter pour X ou Y, on peut voter blanc. Je ferai donc le ministère de l'Enseignement. Qu'est-ce que je ferai? Je ferai l'interdiction de jeter les chewing-gums par terre. Hein. Un chewing-gum, il arrive dans un petit bout de papier, dans un petit paquet. Il suffit que quand il soit fini, qu'on dise au gamin, tu le remets dans ton papier, puis à la maison, tu le mets dans la poubelle. Qu'est-ce que je ferai d'autre? Plein de choses. Non, mais j'en ferai beaucoup d'autres. Je mettrai sur les plaques d'immatriculation le nom de la province. Lorraine, c'est quand même plus beau qu'un chiffre. Eh bien, je demanderai au Parlement européen, qui m'a honoré hier soir d'un prix, je leur demanderai de comptabiliser, à l'occasion des prochains Jeux Olympiques, les médailles de la même manière qu'on les comptabilise pour les États-Unis, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique ont fait 90 médailles d'or ou médailles. Eh bien, je voudrais qu'on puisse dire à la fin des Jeux Olympiques, l'Europe, les États-Unis d'Europe ont eu 90 médailles. Et tout d'un coup, on ferait que face à l'ancienne URSS, dont la propagande sociale et politique était basée sur les succès sportifs, on s'apercevrait que l'Europe est une puissance. Et je pense qu'aujourd'hui, ceux qui m'écoutent là en ce moment, ils ne réalisent pas que nous sommes une puissance
à condition d'être unis. Donc moi, je traiterais un problème profond par quelque chose de très léger, des médailles sportives. C'est rien du tout. Mais tout d'un coup, un Allemand, les médailles des Allemands s'additionnant aux médailles des Italiens, des Espagnols et des Français, tout d'un coup, ça deviendrait une force colossale. Alors je lance cette idée, j'espère que si elle est adoptée, ça s'appellera la loi Hugo Frey. Mais il y a beaucoup de petites réformes que j'aimerais faire, moi. Parce que les grandes réformes, je crois que l'avenir du monde, ce n'est pas la gauche et la droite, c'est les gens compétents. Des gens compétents qui ne sont pas dogmatiques, qui ne sont pas coincés par une idée religieuse intolérante, qui ne sont pas coincés par une idée politique intolérante, qui essayent de voir le pragmatisme de la vie. C'est pour ça qu'entre un jeune qui est bouillonnant et dynamique et un vieux qui a l'expérience mais qui n'a plus cette même force, il faut qu'il y ait une rencontre pour que de ce mélange apparaisse une vérité, je pense, majoritaire. On va chanter sans piano, vous êtes d'accord? Les enfants n'ont pas compris, mais vous avez compris. Si Dieu veut, nous irons jusqu'à San Francisco. Un jour je reviendrai charger le cadeau. Liceo, Santiago, mon pays, j'irai voir Margot. À son doigt je passerai l'anneau. Tiens bon la bague, tiens bon le vent. Liceo, Santiago. Si Dieu veut, toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Alors j'ai voulu rendre hommage d'abord à mes origines occitanes, et puis il se trouve que le mot troubadour est un mot qu'on trouve dans les chansons de country américaines. Alors, les Américains disent souvent troubadour au lieu de troubadour. Et alors, dans le titre de mon disque, c'est Since 1948. Since, c'est un peu pour... moi qui ne suis pas méchant, qui suis pas provocateur, j'aime bien de temps en temps pincer un peu. Vous savez qu'en France, on fait beaucoup de ce que j'appelle l'anti-américanisme primaire. Les Américains sont des imbéciles, qui n'ont pas de culture, qui ne connaissent rien. Nous sommes le phare du monde, le pays des droits de l'homme, etc., etc. Et alors... j'ai mis since parce que entre 48 et 59, c'est-à-dire un peu plus de 10 ans, j'ai gagné ma vie en chantant dans les cabarets des chansons en espagnol, en portugais, chansons brésiliennes, chansons mexicaines, vénézuéliennes, chansons nord-américaines, après Brassens, après Leclerc, Brassens, etc. Je veux dire que j'ai fait vraiment l'import-export. Alors, ça m'a amusé de prendre ce terme qu'on utilise en général pour la moutarde ou pour le vin, quand on dit qu'une maison est établie depuis 1900, etc. Moi, je suis établi troubadour since 1948. Je n'ai jamais enregistré à Los Angeles de ma vie. Je suis arrivé à un âge où je me dis, il ne faut pas mourir idiot, comme on dit. Pourquoi pas? Alors là, j'ai rencontré des musiciens qui étaient tous des stars aux États-Unis.
les Doobie Brothers, des gens dans la musique country qui étaient des stars, dans la musique brésilienne, enfin de toutes les catégories, la musique bluegrass aussi. Et c'était un grand plaisir. Les musiciens français sont très bons. Mais est-ce que je peux vous dire de vous, ils coûtent moins cher au niveau des charges sociales, les Américains. Il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir, c'est que le monde, c'est comme un éventail qui s'ouvre. D'un côté sur le grandiose qui est le mondialisme, mais également qui revalorise tout ce qui est local et régional. Aimer votre pays, aimer votre village, c'est aimer le monde. Que chacun s'occupe de son petit coin, avec aussi cet esprit de solidarité, de penser aux autres. En tous les cas, voilà, je pars avec le souvenir de ce coin de France, et puis je mangerai et je boirai à votre santé. Merci.